Ricardo, bonjour. Bonjour, 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 ça va? Bienvenue dans Nous Entrepreneurs. Merci. Donc, nous en avons discuté un petit peu. Le sujet, c'est de parler de Ricardo, c'est de parler d'entrepreneuriat, c'est de parler de cette belle aventure qu'être entrepreneur et c'est de parler aussi de cette belle personne morale que tu vas décrire. Donc, ça serait ma première question. Ricardo, qui es-tu, toi, personne physique, et qui est ta belle personne morale? Alors, comment je peux me décrire? Peut-être je peux raconter très, très rapidement mon Hmm. parcours, peut-être ça m'est définir un petit peu. Moi, il y a longtemps, j'étais mathématicien, j'étais dans la recherche. Alors, je suis espagnol déjà, je suis venu en France pour faire des études, enfin, pour faire la recherche en mathématiques. J'étais venu ici Hmm. pour faire un doctorat en mathématiques. Et ensuite, donc j'avais fini ça et je m'étais spécialisé en intelligence artificielle. J'avais été, euh, j'avais été chercheur en intelligence artificielle pendant un nombre d'années, je ne sais plus, 5, 6 ans. Et suite à ça, j'avais envie de faire des choses plus appliquées. Et Hmm. dans la question de l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui m'est intéressé beaucoup, beaucoup depuis longtemps. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir en effet appliquer toutes les choses que j'avais, sur lesquelles j'avais travaillé pendant mes périodes de recherche et appliquer ça dans le domaine de l'analyse des données pour les Hmm. services clients. Donc ça, c'était en 2016 avec la création de Muros, avec deux autres associés. Et donc, suite à ça, on a monté cette société Muros et ça s'est développé. Enfin, peut-être je parlerai un petit peu tout de suite. Et après, très récemment, et peut-être aussi je parlerai après, et, on a été acquis par une plus grande société qui s'appelle Dixa, avec laquelle je travaille maintenant. Donc voilà Bon. mon parcours rapidement. Très bien. Ma proposition quand même, c'est que tu dises deux ou trois mots sur, donc Dixa, nous avons compris, nous avons parlé de ton expérience d'entrepreneuriat, et que Ouais. tu dises deux mots sur la valeur que tu as apportée au monde via cette personne morale. Et je crois que c'est déjà avec mon expertise technique, on va dire, Hmm. sur cet aspect data science, intelligence artificielle. Et donc, ça, c'était purement, on va dire, technique. Et Hmm. après, bah, il y a un peu la passion de créer des choses euh, qui servent et qui sont utiles pour les gens. Donc, c'est utiliser toutes ces techniques pour derrière résoudre des problèmes. Donc, résoudre des problèmes dans le domaine du service client. Ok. Donc, Donc résoudre des problèmes dans le domaine du service client. Et c'est ça. si tu voulais dire soit les solutions que tu as apportées, soit la plus-value que tu as apportée Ouais. en résolvant les problèmes. Oui, alors c'était essentiellement c'était de trouver un peu les briques techniques ou les approches techniques qui pourraient, en analysant les données et en exploitant les données, Hmm. pas ouvrir des nouvelles portes, soit en comprenant mieux les problèmes parce qu'on les analysait et on disait, ah bah tiens, il a tel problème qui était caché dans les données des services clients. Je dis des services clients non pluriel parce Hmm. que Hmm. nous, nos clients, c'était les équipes des services support, des Oui. services clients. Et donc, nous, on analysait ces données et on trouvait certaines problématiques qui étaient peut-être un peu cachées, ou en tout cas, on donnait les outils Hmm. à ces équipes pour voir mieux là où ça pourrait s'améliorer. Donc, soit en donnant la visibilité sur ce type des problèmes qui étaient peut-être cachés, soit en aidant peut-être à automatiser certaines tâches qui étaient un peu Hmm. ennuyeuses ou qui pouvaient se faire mieux. Donc voilà, donc c'était ça. C'était donner plus de visibilité en regardant bien dans les données Hmm. cachées et en automatisant et en aidant à l'efficacité des équipes. Voilà. Bon, très bien. Et tu étais donc entrepreneur à C'est cette ça, époque, et je sais que tu as gardé ton âme d'entrepreneur. c'est ça. Ça sera la question suivante. Pour toi, c'est quoi l'entrepreneuriat? Ah, ah bah déjà, je veux dire, c'est une passion. Bon. C'est une passion, c'est des hauts et des bas. Il faut quand même être un petit peu, il faut quand même être un petit peu, je sais pas comment dire, non, j'allais dire têtu, c'est pas forcément le bon mot, c'est tenace, on va Pugnace? dire, tenace, punaise, ouais, c'est ça, c'est ça. Il faut y croire,
même si les autres ne croient pas trop. Et il faut tenir, et il faut essayer, il faut regarder là, et après là, et après là. Et, euh, et petit à petit, on y arrive. On y arrive. Dans ces beaucoup de regarder dans le futur et de regarder déjà dans le présent pour voir les problèmes qu'il y a et de regarder dans le futur pour voir les solutions qu'on peut trouver à ces problèmes-là. Voilà. Donc, entre autres de ce que tu as dit, c'est il faut y croire même si les autres n'y croient pas trop. C'est Ça veut ça. certainement dire, et ça sera ma question suivante, ça veut certainement dire que avec ces efforts de décalage, tu as Ouais. peut-être appris quelque chose d'important vis-à-vis de toi-même. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et je pense il faut trouver un équilibre qui est pas évident entre s'ouvrir aux Mm. questions qu'on te pose et aux questions et aux problèmes des autres en disant ah oui, effectivement, là, il y a quelque chose, là, il y a quelque chose, mais aussi d'y croire en sa propre vision et en sa façon de faire les choses. C'est un équilibre qui n'est pas simple parce que si on est trop, trop comme ça, trop dans sa vision, on peut passer à côté des choses qui sont importantes. Mm. Mais en même temps, si on écoute beaucoup trop les autres, et on va perdre peut-être Ouais. l'originalité et la solution ou la nouveauté de ce qu'on pourrait trouver autrement. Mm. Voilà. Bon, et si tu veux le résumer en une toute petite phrase, qu'est-ce que Oui. tu as appris de majeur sur toi-même? Ah, ah. Qu'est-ce que j'ai appris de majeur sur moi-même? Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais dire? Eh ben, je dirais que, ouais, que tout et les hauts et les bas, ils s'évoluent toujours. Et Bon, pourtant, il faut continuer. Et dans certains, il faut continuer. Et il y a toujours, pour moi, il y a plus de hauts que de bas. bon, Mais il faut super. s'accrocher pour les bas. Oui, certainement. Et dans le et pourtant, il faut continuer. Est-ce qu'il y a des personnes, des mentors ou des concepts qui t'inspirent beaucoup pour continuer? Oui, après, oui, effectivement, c'est les gens autour de soi, Mm. des mentors, effectivement, des gens plus expérimentés dans Mm. différents ressorts d'entrepreneurs ou des gens qu'on peut même trouver comme ça publiquement et sur lesquels on peut s'en inspirer. Et oui, oui, évidemment, écouter d'autres histoires, d'autres personnes qui sont passées par là aide beaucoup, forcément. Ouais, ouais. Et donc, effectivement, il faut savoir, comme je disais tout à l'heure, écouter aussi tout ça et prendre ce qui s'adapte à notre cas Oui, bien pour sûr. effectivement l'appliquer et après apporter aussi, nous, notre originalité en tant que Mm. possible. Tant que possible. Voilà. Très bien. Et donc, il y aurait quelqu'un ou il y aurait une situation où il y aurait un concept marquant pour toi qui te permet d'aller toujours de l'avant? Dans mon histoire, tu veux dire Oui, oui. Oui, Mm. oui, oui, il y a eu plusieurs moments où il y avait des situations très délicates et vraiment, dernier moment, tac, il y a quelque chose qui fait, tac, qui fait renverser la situation et du coup, tu vas changer. Ça arrivait à plusieurs reprises dans, heu, dans la vie effectivement, dans la vie dans ma vie d'entrepreneur et dans la vie Mm. de Muros, mon entreprise. Bien sûr. Et voilà. Et après, des choses très, très intéressantes aussi, que je ne m'attendais pas forcément avant l'entrepreneuriat, c'est toutes les relations humaines. Ça, c'est extrêmement fort, extrêmement intéressant. C'est de voir à quel point le côté humain Mm. joue dans tout ça. Oui, Humain, je veux dire, les relations avec les autres. oui. Et parce que ouais, je parle un petit peu des solutions, des originalités, etc., etc. Et ça a l'air d'être quelque chose un peu en dehors des personnes, mais absolument pas. Je pense que c'est même beaucoup plus important toutes ces relations humaines et, Mm. que les solutions techniques en soi. Oui. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important que j'ai appris. Bon, c'est très bien. Donc, tu as appris énormément de choses. Oui. Tu as l'intention de revenir dans l'entrepreneuriat ou tu te Ah, considères comme un intra-entrepreneur et donc tout va bien? alors là, pour l'instant, je démarre à peine mon nouveau poste, mon nouveau rôle au sein de Dixa. Mm. Et donc, je compte y rester encore un certain temps, pas mal de temps, mais dans le ADN, effectivement, je suis côté entrepreneur, donc il se pourrait que dans le futur, ouais, il y a des chances, effectivement, que dans le futur, je fasse d'autres choses. Mais pour l'instant, je suis très, très content là où je suis, plein de choses encore à faire. Effectivement, il y a un côté intrapreneur
Et voilà, pour l'instant, je me concentre là-dessus et on verra plus tard. Bon, alors peut-être un message de ta part en tant qu'entrepreneur à Mhm. celles et ceux qui se posent la question de le devenir ou qui Mhm. se posent la question parce que eux ou elles sont dans les bas dont tu parles. Ouais, ouais, Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire à ces deux typologies de personnes ouais. pour continuer cette belle passion de l'entrepreneuriat? Et je dirais effectivement, ouais, c'est pas simple parce qu'il n'y a pas, il y a pas de solution miracle. Et tout le Non. monde, en plus, ouais, tout le monde a des super conseils à donner. Oui. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. On écoutait des conseils de tout le monde. On disait non, mais il faut faire ci, non, mais il faut faire ça. Et donc, après, il faut trouver sa propre voie. Et encore une fois, il faut y croire. Après, il ne faut pas se voiler la face. Et il y a des moments où on avance et vraiment on tape sur un mur. Bon, il ne faut pas forcément taper le mur contre la tête contre le mur jusqu'à le Mm. casse. Il faut peut-être plutôt trouver où se trouve la fin du mur ou le sauter et faire autrement. Donc, il faut quand même être persistant, mais on peut avoir l'intelligence de trouver de trouver les moyens de surmonter cette situation. Ça s'applique, ça c'est très clair en entrepreneuriat, on le voit beaucoup. Je l'avais aussi déjà vu avant, je sais pas, dans mon expérience en tant que chercheur, ça arrive Mm. aussi, mais différemment. Là, en côté entrepreneur, c'est encore beaucoup plus complexe ou plus riche parce qu'il y a beaucoup plus de variables. Mais c'est un peu pareil. C'est à un moment donné, boum, on va être bloqué. Et il faut garder la persistance, mais aussi l'intelligence comme la capacité de regarder ailleurs pour trouver où on peut trouver cette nouvelle voie pour continuer à avancer. Bon, très bien. La métaphore de l'eau qui finalement se flexibilise quel que soit Voilà, le terrain. voilà, c'est ça. Non, non, ouais, Parfait. c'est Eh ça. ben, je propose que ce soit le mot de la fin, cette flexibilité de l'eau que tu nous as permis de sentir pour être un entrepreneur efficient. Merci Ricardo. Merci à toi, un plaisir. Un plaisir, au revoir.